Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à l'Alpine A110 1600S aux éditions XO Collection. Aujourd'hui box 23, plus qu'un seul colis avant la fin de cette sublimissime collection. Du bon montage nous attend dans cette box 23, alors un petit générique, installez-vous confortablement et c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, box 23 de l'Alpine, avec aujourd'hui capot moteur, charnière, ici. On va monter ça à l'arrière. On va s'intéresser au capot arrière, avec les deux petites charnières que l'on va monter proprement. Le petit capot qui va être très joli, avec les deux petites vis aussi. Voilà le résultat du capot. Les essuie-glaces gauche et droit avec les supports, bien sûr. « 91 les sigles avant avec un autocollant ou un décalcomanie, on verra ce que c'est, si c'est plutôt un autocollant ou un décalcomanie. Bon, on verra. Et ensuite, 92 support, ressort, plot pour le capot avant, que l'on va aussi monter sur le modèle. C'est pas beau tout ça? Du beau montage là sur cette box, regardez ça. Capot, porte, capot avant, capot arrière. C'est parti. Et voilà donc le capot Alpine Renault. Très joli capot, belle peinture. Faut dire ce qui est, c'est une belle peinture. On va monter donc d'abord les charnières qui sont ici de chaque côté là avec deux vis MP. Ensuite, il nous faut fixer aussi les deux petites charnières qui vont supporter le capot arrière. Donc on les positionne. Alors c'est pas une partie de plaisir parce que ce sont de toutes petites pièces fixées avec de toutes petites vis et c'est quelque chose de très fragile. Donc on fixe ça proprement avec deux vis MP, voilà, on ira voir après si c'est bien droit, voilà, et on fait pareil pour la deuxième. Donc ensuite, on pense également sous le capot à accrocher la petite attache qui vient ici, avec une vis QM. Voilà, on va essayer de la mettre bien droite, on la maintient un petit peu et on fixe ça proprement. Voilà, top. Ensuite, on monte le capot sur ces deux fixations ici à l'arrière. On fait en sorte que ça coïncide parfaitement. Voilà, parfait. On maintient et de chaque côté, on va y mettre deux vis NP argentées. Tout est dans le détail pour bien sceller le capot entre eux. Hop là. Là, ça n'a pas l'air de vouloir rentrer. Oui, c'est bon. Parfait. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. C'est monté. Alors, je trouve par contre que ces petites attaches en plastique, il faut y aller doucement. Hein. C'est assez fragile, il faut faire très attention. Donc, il faut vraiment que ce soit bien fixé dans sur les deux parties de carrosserie. Voilà. Parfait. Ensuite, on insère une vis à moitié ici, à l'arrière du capot, pour justement bloquer le capot. Donc une vis MM, on va la fixer à moitié, c'est juste pour que on puisse y mettre notre accroche
Voilà, la vis est à moitié en place et là en fait on a la petite accroche en caoutchouc que l'on peut venir fixer par dessus, tout simplement, pour donner un peu plus de réalisme et pour, si vous voulez, bloquer le capot. Voilà. On va monter les essuie-glaces maintenant. On va voir si ça tient. Si ça ne tient pas, cyanoacrylate, vous le savez. Donc là, au vu de la difficulté de les faire rentrer, je pense qu'ils tiendront. Vous les mettez d'une pince. Voilà les essuie-glaces de poser, pas eu besoin de les coller. Si par contre ils tombent, ben on y mettra un point de colle. Ensuite, ici, on va positionner à l'avant le sigle Renault. Voilà. On positionne le petit barillet. On cède une pince pour l'insérer dans la carrosserie. Voilà. On essaie de le mettre droit. Et ensuite, on vient y mettre également la petite lunette, petite lucarne. Voilà. Le feu de recul. Que l'on va positionner, forcément, puisque c'est un feu de recul, ça se positionne à l'arrière. Et ça se positionne ici. Est-ce qu'il y a une vis à mettre? Non, il n'y a pas de vis à mettre. Ça se positionne ici. Voilà. Et ensuite, côté gauche, on va mettre cet autocollant. Alors, c'est bien un autocollant et pas une décalcomanie, puisque ça se positionne sur la vitre. Donc, on la met au milieu de la vitre. Voilà. Tout est dans le détail. Ensuite, on va préparer le dernier numéro, le plou pour le capot. Donc ça se met ici, voilà, au milieu. Et ensuite, ces deux petites pinces se mettent ici entre les deux. La première, c'est bon. On fait rentrer la deuxième également. Voilà. Ensuite, on prend le capot. Vous avez posé, vous vous rappelez, une feutrine. On prend notre charnière ici et on va venir y mettre. Alors, ça va se positionner plutôt comme ceci. Si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. Ça se positionne ici sur le cercle directement à l'intérieur avec la vis AMN. Il suffit de trouver, voilà, le trou et on fixe ça proprement. Voilà, ça c'est fixé, parfait. Allez, on reprend notre modèle, on place le capot, ceci dans les charnières, on ferme tout ça proprement. Voilà, on va retourner le tout, on va prendre des vis AP déjà pour fixer les deux petites charnières. Allez, on retourne tout ça. Ici, on fixe les charnières avec les vis AP. Voilà, on fait pareil pour la deuxième. Et ensuite, on vient renforcer le tout avec la charnière du milieu avec une vis CM. Donc là, le capot, j'ai envie de vous dire, il est bien tenu. Voilà. Parfait. On va retourner ceci à nouveau. Voilà. Les charnières ici sont bien fixées. Là, ça se soulève parfaitement. Et effectivement,
il y a ce côté de résistance qui fait que le capot peut tenir tout seul grâce à la petite pièce en métal. C'est très très bien fait ça. Super ça, ça c'est super. Et ensuite, normalement, pour finir, il faudrait mettre une petite vis QM. Donc on va prendre une petite vis QM que l'on va mettre ici, que l'on va fixer là. Voilà. Juste pour faire tenir la petite languette ici. Voilà. J'ai pas envie de l'accrocher, mais au moins si on veut l'accrocher, ben, on peut le faire. Et le capot qui s'ouvre parfaitement. Ça c'est top. C'est vraiment top. Ah c'est beau. Voilà, je vous le montre. On dézoome un petit peu. Voilà les amis. Capot avant. Capot arrière. Alors je vais fermer le capot arrière. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir le même système à l'arrière. La petite barre là. Avec le petit cercle qui fait que cette pièce là, eh bien, tient toute seule quoi. Ça c'est très très bien ça. Très très bien. Voilà les amis. Voilà les amis, la box 23 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. On se retrouve bien très prochainement pour la dernière box, le dernier colis plutôt de cette Alpine avec les box 24 et 25. Du très bon montage hein, qui nous attend là-dedans encore une fois. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.